Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de mon 3e trimestre de grossesse. Je te mettrai du coup en barre d'infos toutes les vidéos qui sont relatives à la grossesse, donc la vidéo sur le 1er et 2e trimestre et également la vidéo sur les essais bébés au cas où que ça puisse t'intéresser, donc je te mettrai tout ça en barre d'infos. Mais du coup aujourd'hui on va se consacrer du coup sur le dernier trimestre de grossesse. Donc j'ai démarré mon dernier trimestre de grossesse au mois de mars du coup. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est vraiment les remontées acides. J'ai eu énormément de remontées acides et c'est ce que je craignais. Comme je l'avais expliqué pour mon fils, j'avais eu énormément de remontées acides pratiquement dès le départ. Et même quand j'étais en train de pousser dans la salle de naissance, j'avais encore des remontées acides. Donc c'était vraiment ma crainte, même si bon j'ai gagné un petit peu de temps quand même. Mais là vraiment, au mois de mars, ça s'est vraiment intensifié, j'en avais vraiment de plus en plus. J'ai également eu un mal au dos au niveau des omoplates, en fait, très intense. En fait, j'avais l'impression que peu importe comment je me couchais, le lendemain, j'avais super mal au dos, c'était horrible. J'ai également remarqué que bébé bougeait vraiment plus, mais genre vraiment, je la sentais vraiment beaucoup bouger. C'était vraiment magique, franchement. Mais c'est vrai que c'était vraiment très drôle parce que j'ai vraiment vu, en fait, une différence, en fait, entre le 2e trimestre et ce début du 3e trimestre. Je vais y arriver. J'ai également remarqué des tétées très douloureuses puisque j'allaite encore mon fils et que là franchement c'était devenu très compliqué pour moi à gérer mentalement parlant parce qu'à cause des hormones mon fils me faisait très mal à chaque fois qu'il tétait. Mais en même temps, je ne me voyais pas le repousser, c'était vraiment très dur à gérer. Mais ça, je te parlerai de tout ça dans la vidéo que je vais faire sur l'allaitement pendant la grossesse. J'ai prévu de te faire cette vidéo-là qui devrait arriver, je pense, très rapidement après celle-ci. Je me suis également rendu compte pendant ce mois de mars, du coup, que j'avais pris en tout 15 kilos. Pour moi, c'est énorme, puisque pour mon fils, j'avais pris moins de 10 kilos. Voilà, j'arrondis à 10 kilos parce que, bon, sur la fin, je me suis plus trop pesée. Mais voilà, là, déjà, j'étais au début de mon dernier trimestre, j'étais déjà à plus 15, donc ça m'a fait un petit peu peur, très clairement. Et cette prise de poids, on va dire, c'est pas soudain parce que j'ai pris, on va dire, régulièrement du poids, mais c'est vrai que là, tout d'un coup, j'avais pris, il me semble, 5 kilos sur un mois. Et du coup, au mois d'avril, donc à 31 SA, ma sage-femme a donc décidé de me faire le test du diabète gestationnel, test que je n'avais pas fait pour mon fils. Donc c'était une grande première pour moi. Et franchement, le test du diabète gestationnel, on s'en fait vraiment toute une montagne. Mais honnêtement, j'ai connu pire, franchement. Donc en gros, tu vas au labo, il faut prévoir au moins 2 heures au labo. Donc ça peut être très long. Donc on te fait une première prise de sang à jeun, il faut y aller à jeun. Et donc une fois que cette prise de sang est faite, on te fait boire du coup un liquide très sucré. Je trouve personnellement que ça va, je m'attendais à pire au niveau du goût. C'est juste qu'effectivement c'est très sucré, on a l'impression de boire en fait du sirop, mais vraiment du sirop. Donc moi j'avais le choix entre citron et orange. Et comme j'adore le citron, j'avais tellement peur après d'être écœurée par le citron que j'ai décidé de partir sur l'orange. Donc c'est vraiment une bouteille, on va dire, des petites bouteilles que tu peux acheter par exemple dans les grandes surfaces, on va dire ça comme ça. Et donc du coup tu la bois. Donc il faut la boire assez rapidement. Et donc du coup après on attend 1 heure, on te fait une prise de sang. Et après on re-attend encore 1 heure et on te refait une prise de sang. Et après tu peux t'en aller. Et donc du coup en fonction des résultats, tu as ou pas du diabète gestationnel. Donc pour moi c'était négatif. C'est juste que voilà, je me suis un peu lâchée sur la nourriture, sur le sucré surtout. Le seul désagrément, on va dire, de ce test-là, c'est que comme on arrive et on est à jeun et que tout d'un coup on boit une solution qui est très sucrée, on peut avoir du mal à gérer. C'est vrai que moi j'ai eu le tournis quand même un petit peu. C'est rare que j'ai ce genre, on va dire, d'effet secondaire. Mais là vraiment, à un moment donné, j'étais quand même pas très bien. Le fait de n'avoir rien en fait dans l'estomac et d'avoir que cette solution sucrée qui arrive et qui est hyper sucrée. Il y en a certaines qui ont du mal à gérer, il y en a certaines qui vomissent, il y en a d'autres comme moi qui ont juste la tête qui tourne. Il y en a qui sont un peu patraques, etc. Bon, ça s'est quand même relativement bien fini pour moi parce que si j'avais vomi, il aurait fallu que je refasse le test. À 33 SA, du coup, j'ai remarqué que j'avais vraiment de plus en plus de mal à marcher. Ça, c'était assez horrible pour moi puisque j'ai quand même un enfant de 2 ans à gérer à la maison. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir du mal à marcher et de pas pouvoir faire autant de choses que j'aimerais faire avec mon fils, ça a été extrêmement gênant pour moi. Et ça a été aussi très dur à gérer puisque c'était compliqué pour tout, pour le changer, pour l'habiller, pour lui donner le bain, enfin pour tout, c'est devenu en fait assez compliqué. J'ai également commencé à avoir des contractions on va dire, de plus en plus régulièrement. J'ai eu énormément de mal à manger des légumes pendant ce dernier trimestre de grossesse, même surgelés. Mais étonnamment, il y a un moment donné où j'ai eu une passade où j'adorais manger des champignons.
Ça me fait trop rire parce que je te dis que j'ai du mal à manger des légumes et là je suis en train de te dire que j'ai eu une passade où j'adorais manger des champignons. Ouais, franchement, la grossesse, des fois, faut pas trop se poser de questions, mais du coup, c'était assez drôle. À 34 et ça, du coup, on m'a fait le fameux prélèvement vaginal, du coup, pour voir si on est positive ou négative au streptocoque B. Et dans mon cas, malheureusement, j'ai été positive. Alors malheureusement, c'est pas non plus quelque chose de grave, hein, pas du tout. C'est juste que le jour de l'accouchement, du coup, on te prévoit en fait une perfusion. Alors, ça dépend des maternités. Il y a des maternités qui vont te faire des injections, d'autres c'est une perfusion, d'autres c'est des cachets à prendre. Et le souci, c'est qu'en fait, on peut être positive, par exemple, là, comme moi, à 34 et ça, mais aussi bien 2 semaines après, on n'est plus, sauf qu'en fait, on te fait plus de prélèvement vaginal, c'est-à-dire que tu fais le prélèvement une fois, tu es positive, et peu importe si le streptocoque B s'en va ou pas, et bien tu seras quand même dite positive, donc on va quand même te donner, on va dire, une dose d'antibiotiques. Mais quand même, ce que j'ai décidé de faire, puisque je comptais faire ça, positive ou négative au streptocoque B, j'avais envie en fait de prendre des probiotiques, puisque en fait j'avais envie de renforcer ma flore vaginale et puis de la rééquilibrer aussi, même si je savais pas à ce moment-là si j'en avais vraiment besoin de ce côté-là, mais histoire que quand ma fille passe en fait dans le vagin, elle puisse prendre en fait des bons germes en fait, voilà. Et du coup les probiotiques aident à ça. Et quand j'ai vu que j'étais positive au streptocoque B, je me suis dit ça va encore plus me motiver pour faire la cure de probiotiques. Vu que en fait le streptocoque B quand il descend, donc on en a en fait tout en fait dans notre organisme, c'est juste qu'en fait il faut pas qu'il descende dans les voies vaginales. Et en fait s'il descend dans les voies vaginales, ça peut en fait expliquer un dérèglement en fait de la flore intestinale et de la flore vaginale. Le fait de prendre des probiotiques, ça peut du coup améliorer tout ça. Donc moi c'est ce que j'ai fait une cure de probiotiques. À 36 et ça du coup j'ai commencé à avoir des douleurs vraiment, on va dire, au niveau du vagin où vraiment j'avais extrêmement mal, ça me faisait vraiment comme des décharges électriques. Et à ce moment-là je faisais toujours de la balnéo une fois par semaine. Et même la balnéo ne m'aidait plus en fait à soulager les douleurs que j'avais. Je faisais quand même des étirements et des exercices pour essayer d'assouplir le bassin, etc. Mais ça ne fonctionnait plus, j'avais toujours en fait mal. Avant, ce qui était bien, c'est que quand je faisais ma balnéo, après, pendant la journée, ça allait beaucoup mieux. Et le lendemain, je commençais de nouveau en fait à avoir un petit peu mal. Mais c'est vrai que là, du coup, la balnéo, ça ne me faisait plus rien. J'y allais quand même. La balnéo, c'est sympa à faire aussi quand on est enceinte. C'est vraiment super agréable parce que le corps est lourd, surtout sur la fin. Et quand on est dans l'eau, on se sent super bien. Et à 36 et ça également, j'ai commencé donc du coup tout ce qui est homéopathie, dattes et tisane de feuilles de framboisier. Donc pour t'expliquer un petit peu, les dattes, il faut les prendre à partir de 36 et ça, il faut en prendre 6 par jour. Donc moi ce que je faisais c'est qu'en fait j'en prenais 3 à midi et 3 le soir, puisque les dattes de base c'est pas un très gros kiff pour moi. Mais en gros les dattes ça permet de diminuer le travail de 20%, donc c'est pas négligeable très clairement. L'homéopathie ça servait pour en fait la dilatation du col et pour préparer le col. Et la tisane de feuilles de framboisier c'était du coup pour avoir des contractions plus efficaces sur le col. Et également pour le postpartum, tout ce qui est saignement, pour éviter d'avoir des trop gros saignements. Pour mon fils, ça avait très bien marché. Et donc là, du coup, j'ai recommencé. Voilà, je te dis un petit peu dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai décidé de faire. Comme ça, peut-être que ça pourra t'aider. Pour l'homéopathie, je suis allée voir une homéopathe du coup qui m'a fait une préparation. Mais je pense que la plupart des femmes enceintes qui vont voir un homéopathe, on a tout à peu près la même préparation. Malheureusement, l'homéopathie est de moins en moins remboursée. Pour mon fils, il y a 2 ans, ça avait été remboursé, mais là j'ai dû payer de ma poche, je crois que j'ai payé 20 € je crois. Et là en fait je me suis rendu compte que malheureusement je ne rentrais plus de rien, ça a été très difficile parce que même mes leggings de grossesse commençaient à être justes. D'un côté j'ai fait quand même hâte d'accoucher parce que j'avais l'impression d'être littéralement une baleine et j'avais l'impression de ne rentrer dans rien du tout. Donc j'espérais que ça soit bientôt la fin. Et pour finir à 38 et ça du coup j'ai eu en fait rendez-vous chez l'ostéopathe. Donc du coup elle m'a vraiment bien débloqué le bassin, puisque en fait que ce soit pour mon fils ou pour ma fille, quand j'étais proche on va dire de ma date d'accouchement, j'allais toujours chez l'ostéo pour qu'elle me mette le bassin comme il faut. Et voilà, pour régler quelques petites tensions qu'il y a, histoire de me préparer pour l'accouchement. Donc c'est ce qui a été fait. Voilà, ce rendez-vous chez l'ostéo du coup a déclenché pas mal de choses derrière. Mais ça, je t'en parlerai dans ma vidéo sur mon accouchement. Parce que tu vas voir, ça a été un accouchement rocambolesque, express. Je pense que je m'en souviendrai longtemps de cet accouchement, vraiment. De toute façon, je te sortirai très rapidement la vidéo sur mon accouchement après cette vidéo-ci. Puisque je peux pas me permettre de te faire un teasing comme ça en te disant que ça a été express et ça a été complètement... Enfin pour moi ça a été fou ce qui s'est passé.
Je peux pas te faire un teasing comme ça et te laisser comme ça, je te rassure tout de suite. Mais en tout cas, voilà, ce rendez-vous chez l'ostéopathe a déclenché en fait le travail. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur mon 3e trimestre de grossesse. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle aura pu t'aider également. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as fait une préparation particulière pour la fin on va dire, de ta grossesse pour essayer de t'aider pour l'accouchement, que ce soit l'homéopathie, date, tisane de feuilles de framboisier. Ah oui, je vais préciser vite fait d'ailleurs. Pour la tisane de feuilles de framboisier, ce que je faisais, c'est que du coup j'avais acheté de la tisane de feuilles de framboisier en vrac que je mettais dans une théière. Je la laissais en fait infuser. Voilà, je mettais de l'eau chaude, je laissais infuser pendant on va dire une bonne heure. Je en fait buvais ça sur toute la journée. Donc on va dire j'ai une théière qui fait environ 1,5 litre, donc je buvais en fait 1,5 litre de tisane de feuilles de framboisier sur toute la journée. Voilà, c'est Joclo, voilà, c'est tout ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.